Salut, c'est Xavier, coach thérapeute d'indépendants créatifs et aujourd'hui dans cette vidéo, je voulais te partager quelque chose d'essentiel. Donc, le titre de cette vidéo, c'est pourquoi le passage à l'action n'est pas la meilleure solution. En fait, je voulais te partager cela parce que j'ai eu un commentaire sur un de mes posts je vais regarder quelques notes que j'ai prises, un post où je partageais en fait une citation qui disait « Ne laissez pas votre peur de l'inconnu vous empêcher de réaliser vos rêves, osez être différent et suivez votre cœur ». C'est vraiment important pour moi, cette notion de suivre son cœur, d'être différent, sa différence, sa singularité. Et j'ai reçu un commentaire récemment sur ce post où la personne qui avait vraiment à souhait contribuer à ce post, a mentionné l'action, c'est le meilleur moyen de les dépasser. Donc elle faisait référence aux peurs. Je lui ai répondu que j'étais pas totalement d'accord. En fait, dans cette vidéo, je vais vous partager pourquoi le passage à l'action n'est pas la seule et l'unique solution. Alors, si vous n'êtes pas abonné sur cette chaîne, je vous invite de cliquer sur le bouton s'abonner et de mettre un pouce j'aime sur cette vidéo parce que, comme vous le savez, ça va m'aider. L'algorithme permettra de remonter ma vidéo et ça m'aidera énormément. Donc, pourquoi je suis partiellement d'accord avec ce que cette personne a partagé? En fait, je suis partiellement OK avec ça parce que j'ai rencontré beaucoup d'indépendants et donc d'indépendants créatifs. Je suis partiellement d'accord avec cette réponse et du coup, ça m'a donné l'envie de partager une réflexion que j'avais eue plusieurs fois à propos de cette injonction, qui fait du mal à beaucoup d'indépendants créatifs et qui m'a fait beaucoup de mal. Et cette injonction, c'est « tu dois seulement passer à l'action ». C'est ce que j'ai entendu beaucoup dire, c'est ce qu'on m'a, à travers des accompagnements, demandé de faire, de passer à l'action. Et en fait, passer à l'action, bien sûr, c'est une étape essentielle. Les choses ne vont pas arriver comme ça par seulement la loi de l'attraction. On se doit aussi de se mettre en mouvement pour que les choses se créent, les choses arrivent, les rencontres se fassent. Pour créer son activité, et le passage à l'action est effectivement essentiel dans toute activité pour créer, que ça soit du contenu, créer peut-être une formation, créer un accompagnement, créer une communication, créer des produits physiques si tu vends des produits physiques. Donc ça permet de développer ton activité et aussi grâce à ce passage à l'action, tu vas dépasser ces peurs. Mais seulement si ces actions partent seulement du mental, il peut arriver que tu vives des situations négatives liées à ça, en partant juste du mental. Donc, il y a parfois des personnes qui peuvent être bloquées à passer à l'action. Et je fais partie de ces personnes qui, pendant un moment, je sentais intérieurement que quelque chose me retenait de passer à l'action. Donc, j'ai quand même forcé. J'ai essayé d'y aller et en fait, au bout d'un moment, forçant à passer à l'action en sentant que intérieurement ça allait pas, ça crée vraiment un mal-être. Ça peut créer de la charge mentale, ça peut créer vraiment des symptômes physiques et physiologiques, de l'anxiété, ressasser des choses, s'inquiéter, avoir des peurs inexpliquées, avoir des ressentis physiques qui vont peut-être s'intensifier. Et j'ai moi-même eu, comme je t'ai dit, ces ressentis et même récemment. Donc à chaque fois, je fais le nécessaire pour me réaligner et que ça soit dans mon corps beaucoup plus fluide. Ça ne veut pas dire que je ne fais rien tant qu'il n'y a pas de tension,
enfin, dès qu'il y a une tension dans mon corps. C'est pas ça que je dis, mais il y a un niveau à ressentir dans son corps lorsque ce qu'on fait est peut-être pas aligné à qui on est et peut-être pas dans la bonne direction et pas aligné avec qui on est profondément, à notre être intérieur, à notre âme. Et ça va être voilà, clé de développer cette conscience des ressentis que tu as dans ton corps. Et je ressens aujourd'hui qu'on est dans une période où on ne peut plus se mentir. On ne peut plus se mentir sur nos ressentis, on ne peut plus se mentir et partir dans une direction, dans quelque chose qui n'est pas aligné avec qui on veut, avec qui l'on est profondément. Et on n'est plus aujourd'hui dans cet ancien paradigme qui était plutôt orienté énergie masculine dans ce passage à l'action. Vous savez, cet entrepreneuriat où c'est qu'on a une idée, on la prend et on fait toutes les actions, on met tout en place à atteindre voilà, l'objectif, développer l'activité et tout ça. Ça correspond peut-être à un type d'entrepreneur. Si vous connaissez je vous mettrai le dessin, mais le disque, donc le disque qui est un outil de connaissance de soi où il y a 4 couleurs, rouge, jaune, vert et bleu. Certains qui sont orientés action, donc action et analyse des données aussi, ça sera le rouge et le bleu. Et certains qui seront plus orientés vers les émotions et vers la connexion aux autres, ça sera plus les profils vert et jaune. Jaune et vert, voilà. Et vous verrez je mettrai un dessin. Et donc, certains qui sont plus extravertis et d'autres introvertis. Donc, les extravertis, c'est les rouges et jaunes. Et les introvertis, majorité profil introverti, ce sont les bleus et les verts, qui sont plus des profils empathiques. Et là, je m'adresse à des profils qui vont être beaucoup plus jaunes et verts. Donc, qui vont être orientés vers les gens, vers les émotions. Alors, certains qui vont être extravertis, d'autres introvertis, mais beaucoup plus orientés vers l'humain et les émotions. Et donc, si vous, avec votre type de profil, vous passez à l'action sans conscience de vos ressentis, qu'est-ce qui va se passer? En fait, vous allez finir par vous épuiser, avoir peut-être une charge mentale qui va vraiment vous épuiser, vous allez vous sentir vraiment débordé. Déjà parce que ça peut être par le fait que vous avez un profil de personne neuroatypique et que vous avez un fonctionnement neuronal de pensée que l'on dit en arborescence. Donc c'est ça qui va vous faire avoir cette surcharge mentale si voilà, vous concentrez toutes vos actions par rapport à votre mental. Ensuite, il va y avoir le corps qui va être en mode erreur 404. Vous allez ressentir en vous des sensations qu'il y a un fil ou un élastique qui vous retient, que vous sentez que c'est pas la bonne direction que vous prenez. C'est pas fluide en fait. Et ça peut vous mener à faire un burn-out. Ça peut vous mener à des situations où vous allez vraiment avoir beaucoup d'anxiété et voilà, à finir par des situations où vous allez peut-être faire un burn-out. Ensuite, vous pouvez aussi, si vous passez à l'action sans conscience, peut-être culpabiliser de ne pas passer du coup à l'action. Donc, si vous n'écoutez pas vos ressentis, vous pouvez culpabiliser de ne pas passer à l'action. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment pas bon pour vous parce que la culpabilité, c'est vraiment vous infliger à vous-même des choses qui sont pas cool en fait. Ensuite, si vous continuez dans ce sens, c'est peut-être vous forcer à développer une activité qui n'est pas alignée à qui vous êtes profondément. Et sans vous en apercevoir, vous allez vouloir passer à l'action, faire des choses et pas ressentir en fait que votre activité, elle n'est pas encore pleinement
alignée à qui vous êtes profondément, elle n'est pas alignée à vos valeurs, elle n'est pas alignée avec ce vers quoi vous allez vous épanouir. Parce que vous vous dites peut-être, ah ben aujourd'hui, j'ai des opportunités qui me ramènent de l'argent. Il faut ramener de l'argent parce que c'est important. Récemment, j'ai rencontré quelqu'un comme ça qui m'a dit, ah ben oui, mais il faut ramener de l'argent. Oui, mais si tu continues comme ça, à pas écouter, parce qu'elle fait une activité lui correspond pas, des clients sont venus à elle qui lui correspondent pas, elle fait une activité où elle n'est pas alignée et elle continue comme ça. Et en se mettant dans ce cercle non vertueux, en fait, ça va créer des dysfonctionnements en fait internes et vous pouvez de plus pouvoir vous sortir de ce cercle non vertueux parce que les demandes vont affluer, vous allez toujours dire ah il y a besoin d'argent donc je le fais et vous n'allez jamais prendre le temps de vous poser pour vous demander ce qui est bon et nécessaire pour vous. Et vous allez vous retrouver au piège en fait avec une activité et des clients qui ne vous correspondent pas. Et derrière cette difficulté de passer à l'action, il y a des sensations dans votre corps et vous allez le ressentir, comme des sensations qui vous retiennent. Vous allez ressentir dans votre corps, ça c'est à vous à jauger. Moi, ça peut être des fois des mal de nuque, des mal au dos, des inconforts au niveau du corps, des tensions internes où je sens, je suis pas bien. Ça peut être au niveau des jambes aussi, des pieds, où je sens que je suis pas bien en fait. Donc ça, c'est des indicateurs en fait que ce que vous faites n'est pas aligné avec vous exactement et ne vous forcez pas à passer à l'action. Moi, ça m'est arrivé dernièrement d'arrêter quelque chose parce que j'étais parti vers à faire quelque chose qui n'était pas aligné pleinement, qui n'avait pas ce jeu, ce fun qui est propre à moi. Et donc, je me suis dit, allez, on arrête tout, on met ça en pause, on passe à autre chose. Et ça, c'est arrêter de se mentir comme ça. Donc, il va y avoir peut-être des signaux qui vous avertissent d'arrêter et de forcer de passer à l'action. Alors, ces signaux, ça peut être des signaux corporels ou ça peut être à l'extérieur, des choses qui vont se passer dans votre vie, des signes, des choses peut-être dans votre appartement ou dans des relations, rencontrer des mauvaises personnes ou des choses qui vont peut-être casser dans votre appartement. Des choses qui vont pas être fluides et qui vont pas tourner. Donc ça va peut-être être des indicateurs aussi qui vont vous dire que vous n'êtes pas dans la bonne direction. Une charge mentale qui vous fait avoir du brouillard et un manque de clarté. Et ça se retrouve beaucoup, comme je vous disais tout à l'heure, chez les profils neuroatypiques qui ont une pensée en arborescence. Donc, pas besoin de savoir si tu es un profil neuroatypique, si tu es au potentiel ou si tu es hypersensible. Le fait est que si dans ta façon de fonctionner, tu as une pensée qui en amène une, deux, trois autres et ces pensées ainsi de suite t'amènent comme ça souvent dans quelque chose de très en arborescence. Voilà, tu as cette capacité d'avoir 1000 idées à la minute. Ça peut être une force, mais si on fait pas gaffe, ça peut nous entraîner à avoir une surcharge mentale et un manque de clarté, du brouillard qui va nous empêcher de prendre les bonnes décisions, d'aller dans la bonne direction. Parce qu'on va être beaucoup plus centré sur du manque que sur des actions basées sur de l'abondance. Et il va y avoir également, derrière cette difficulté de passer à l'action, des pensées, des croyances limitantes qui vous dévalorisent. Donc là, c'est de prendre compte quelles sont les choses que vous vous dites, les pensées que vous vous dites au quotidien, mettre de la conscience sur les pensées quand vous mettez à l'action. Il y a peut-être des pensées, des croyances, et ces pensées, ces croyances sont des origines liées à votre vie, à votre vécu, votre passé, peut-être des vies passées, et qui vous limitent dans votre passage à l'action. Ça va être aussi des
auto-sabotages inconscients ou peut-être conscients que vous allez voir que vous auto-sabotez, mais sans savoir comment vous en libérer. Et également, une tendance à vous rabaisser, vous sous-évaluer et à vous comparer, vous sentir sans valeur. Et ça va vous faire stagner et ça va vous faire tourner en rond. Et ça se retrouve beaucoup chez ces profils dont je vous ai parlé, ces profils neuroatypiques qui vont souvent avoir un manque d'estime d'elles-mêmes et qui vont du coup se rabaisser, se sous-évaluer parce qu'elles ont vécu des événements dans le passé qui, du coup, elles ont été souvent humiliées, elles ont vécu de l'injustice et du coup, elles vont avoir ces tendances qui vont les empêcher de passer à l'action parce qu'elles vont se comparer, parce qu'elles vont se juger, parce qu'elles vont s'auto-saboter finalement par rapport à ça. Et derrière tout ça, en fait, il y a des souffrances. Il y a une souffrance passée qui vous impacte en fait toujours dans le présent. Et donc ça, c'est lié à un manque d'estime de vous-même. Et ça, c'est vraiment à aller travailler et de voir qu'est-ce qui est dans votre passé, quelle histoire, quel événement vous avez, les événements que vous avez vécus, qui vous a fait perdre de l'estime de vous-même. Et il y a des souffrances, provenant d'événements passés, de traumatismes, de blessures qui n'ont pas été soit conscientisées ou soit qui n'ont pas été libérées et qui vous impactent toujours dans votre présent. Et ça, on ne peut pas s'en apercevoir si on ne met pas de la conscience dessus. Donc, ce que je veux que tu fasses en écoutant cette vidéo, c'est aussi mettre de la conscience sur ce qui se passe dans ton monde interne. Quelles sont les émotions que tu vis, les ressentis, les pensées, les croyances que tu vas avoir. Les pensées, ça va être peut-être quand tu vas te mettre à faire une action, peut-être que tu vas avoir une pensée qui va te dire « Ah ben non, t'es pas la bonne personne pour faire ça, t'es pas légitime, mais qui t'es pour faire ça ?» Voilà, ça va être des pensées. La croyance, ça va être peut-être « Ah ben non, c'est impossible de vivre de son activité professionnelle parce que tu as une croyance, parce que c'est originaire de la famille, parce qu'il s'est passé quelque chose peut-être avec l'argent, peut-être avec l'entrepreneuriat, peut-être avec une relation que tu as eue avec un de tes parents qui te fait avoir cette croyance. C'est un programme en fait, programme inconscient qui est dans ta tête et dès que tu fais quelque chose, cette croyance, cette pensée va revenir et te mettre dans la mauvaise vibration pour faire l'action et peut-être faire attirer à toi des personnes qui ne te correspondent pas ou clairement d'avoir personne parce que tu vas pas vibrer en fait, pas attirer les personnes qui te correspondent. Et donc dans ce nouveau paradigme dans lequel on est aujourd'hui et que je ressens, on est plus dans un paradigme à dominance énergie féminine, yang. Et donc ça c'est faire reprendre la juste place de l'énergie yin, qui est l'origine de tout. L'origine de tout ce qui est créé, c'est le yin, c'est l'énergie féminine. Et c'est là où, avant de passer à l'action, c'est d'être dans tes ressentis, de capter à travers tes ressentis sensoriels, à travers tes ressentis divers et variés, qui vont capter à travers tes ressentis sensoriels et subtils. Et ces ressentis vont être la graine de tes actions conscientes qui vont être plus justes et avec un équilibre. C'est d'abord le yin, tu captes, tu reçois, tu ressens et ensuite tu passes à l'action. Donc, ce que je te dis, c'est pas forcément pour tout. Il va y avoir des moments où peut-être que tu vas pas utiliser cette façon de fonctionner. Peut-être si tu fais des investissements, peut-être que ce côté est ressenti et pas à écouter de la même façon que lorsque tu le feras dans ton activité professionnelle, créative. Donc ce que je te dis, c'est pas quelque chose qui est dans le marbre, acté,
Et voilà, il faut le prendre vraiment avec une certaine hauteur, ce que je te dis. Donc, ce que j'ai remarqué chez beaucoup d'indépendants créatifs, que ces indépendants, ils ne s'écoutent pas pleinement. Et en fait, ils auraient intérêt, et tu aurais intérêt à sortir du mental pur, en fait. Sortir du mental et de cogiter et te rendre compte, en fait, que ton cerveau est un outil. Est un outil que servit le serviteur, comme disait Einstein, et écouter également plus tes ressentis corporels. Donc, je peux vous dire que peu de personnes aujourd'hui arrivent à ressentir dans le corps. Récemment, j'étais avec une entrepreneur qui était beaucoup dans la tête et il m'a fallu à diverses reprises lui demander ce qu'elle voulait faire et lui demander d'aller ressentir dans son corps ce qu'elle ressentait. Lorsqu'elle a commencé à ressentir, des larmes sont venues à elle. Donc, elle disait, je suis fatiguée, voilà, c'est le soir, je suis fatiguée. Et en fait, elle n'était pas fatiguée. C'est juste que ce qu'elle voulait faire l'émouvait, je ne sais pas comment on dit l'émeuvait, que elle connaissait, son cœur connaissait la direction dans laquelle elle voulait aller, mais ce qu'il y a, son mental avait pris l'emprise là-dessus. Donc, important de se connecter à ses ressentis corporels, se connecter au cœur et ressentir ce que tu veux vraiment, en fait. Vraiment, en te connectant à ça, tu vas ressentir vers quelle direction tu veux aller, qu'est-ce qui te met en joie, qu'est-ce qui est fun pour toi et arrêter de t'imposer des choses qui ne te correspondent pas. Également, écouter plus souvent tes intuitions. Je ferai une vidéo là-dessus parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur comment écouter ses intuitions, quels sont les canaux pour écouter ses intuitions. Parce que beaucoup d'entrepreneurs qui sont intuitifs ont des difficultés à comprendre d'où viennent vraiment leurs intuitions. Ils les suivent, mais ce n'est pas encore clair et conscientisé. Donc, je ferai une vidéo là-dessus. Et beaucoup de ces personnes intuitives ont une tendance, en fait, dans une société occidentale qui a mis en avant la raison cognitive, l'intelligence cognitive sur les sommets. Ces personnes ont tendance à pas vraiment s'écouter, du coup à écouter leurs intuitions, leurs ressentis. Et donc c'est de changer cette façon de fonctionner qui n'est pas naturelle, surtout chez vous. Et donc si on guérit intérieurement cette source de souffrance, ça va vous permettre de vraiment passer à l'action et à partir de là, de faire des actions en conscience. Et donc là, ça change tout. Au lieu de faire des actions qui partent à partir de mental, vous allez faire des actions qui partent du cœur et qui sont beaucoup plus faites en conscience, qui seront beaucoup plus alignées à votre être intérieur, à vos valeurs, à qui vous êtes profondément et à ce que vous devez incarner dans cette vie. Et donc, si aujourd'hui, en fait, vous êtes reconnu à travers cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et à commenter à quoi ça vous a fait appel, tout ça, et de me dire qu'est-ce qui, au final, de quoi vous avez pris conscience en écoutant cette vidéo. Ça me permettra, moi aussi, de me donner de l'enthousiasme pour continuer à vous proposer du contenu comme ça. N'hésitez pas à vous abonner encore une fois si vous ne l'avez pas fait et de mettre un j'aime et un commentaire sur cette vidéo. Si vous avez une question, posez-la. J'y répondrai sous forme de vidéo et de contenu à travers cette chaîne. Je vous dis à très bientôt. Et si vous désirez vraiment aller plus loin, que vous avez besoin en tant qu'indépendant créatif de dépasser en fait ce mode de fonctionnement où vous vous rabaissez, vous ne faites pas confiance, vous êtes trop pris par votre mental. Et si vous avez besoin d'être beaucoup plus aligné dans l'activité que vous faites, n'hésitez pas
à cliquer sur le lien qui sera en dessous pour prendre un appel de clarté où on verra dans quelle situation vous êtes, quelles sont les choses qui vous retiennent aujourd'hui pour déployer votre potentiel, pour être aligné à qui vous êtes, de plus avoir d'anxiété, d'être beaucoup plus dans la joie et dans le fun, de faire une activité selon vos propres codes. Donc réservez votre rendez-vous et je vous dis à très bientôt. Salut!